La députée, la parole est à Monsieur Nicolas Maisonnet pour le groupe Rassemblement national. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le grand secret de notre maladie oscille entre la précipitation et la négligence, disait Goethe. Deux mots qui résument assez bien la politique macroniste. Et je crois que nous en avons aujourd'hui, à l'examen de ce texte, la plus pure démonstration. En effet, vous vous êtes réveillés en sursaut, il y a seulement quelques jours, prenant conscience que d'ici moins d'un mois, les prix des loyers allaient exploser sous l'effet de l'inflation, ayant des effets désastreux pour les Français locataires les plus modestes, pour nos entreprises, nos artisans, nos commerçants, nos TPE-PME, qui souffrent déjà beaucoup de l'inconséquence totale de ce gouvernement, et ce en raison d'une loi sur le pouvoir d'achat qui était déjà aussi une loi d'urgence, une loi mal pensée, mal calibrée, et qui, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a eu que peu d'effets bénéfiques pour le portefeuille de nos compatriotes. Précipitation, négligence, peut-être pourrions-nous y ajouter le mépris de la représentation nationale que l'on a vu à l'œuvre aujourd'hui sur la proposition de loi contre la réforme des retraites et que l'on retrouve ici encore lorsque vous laissez à vos oppositions moins de 48 heures pour examiner ce texte. Mépris si caractéristique que vous avez à l'égard des parlementaires depuis le début de la mandature et qui s'inscrit dans le prolongement de celui que vous adressez en permanence au peuple français. Chers collègues, par ce texte, vous voulez donc contenir l'augmentation des prix des loyers pour les particuliers comme pour les professionnels. En premier lieu, il convient de rappeler pourquoi les prix des loyers menacent d'exploser. Eh bien d'abord, parce que les indices des loyers sont basés sur l'inflation. Et d'où vient cette inflation? Certes pour partie de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine. Mais avant toute chose, cela vient des choix politiques calamiteux faits par Emmanuel Macron et ce gouvernement. Et au premier rang d'entre eux, les choix faits en matière de politique énergétique, nous n'avons eu de cesse de le dire ici. Et à cela vient s'ajouter bien sûr la crise du logement. Dans le contexte financier actuel, les banques prêtent très difficilement, contraignant ainsi les acheteurs potentiels à se rabattre sur la location. En parallèle, sous la menace des normes en matière de diagnostic de performance énergétique, une partie du parc immobilier français risque d'être interdit à la location d'ici quelques années, ce qui amplifiera la crise de manière exponentielle. Je vous rappelle que d'ici 2028, ce sont près de 5 millions de logements qui seront concernés. Pour les ménages comme pour les TPE-PME, le loyer représente une dépense incompressible et de plus en plus difficile à assumer. Et ce gouvernement et la minorité présidentielle n'ont plus que des leviers court-termistes à nous proposer. Pour que l'immobilier ne soit pas un frein au développement de nos entreprises, pour que les familles puissent être dignement logées, les Français ont besoin de solutions sur le temps long. Ces solutions, on ne les trouvera pas sur les bancs de ceux qui dirigent avec précipitation, négligence et mépris, comme je le disais. On ne les trouvera pas non plus du côté de ceux qui incarnent l'agitation et la démagogie. Vous, collègues de la NUPES, qui en proposant le gel ou la baisse des loyers généralisés, faites une fois de plus la démonstration de votre rejet profond contre ce droit fondamental qu'est celui de la propriété individuelle, de votre haine viscérale à l'égard des propriétaires et même des petits propriétaires, quoi que vous en disiez, qui ont mis parfois toute une vie Monsieur Maisonnet, la parole. Constituer un petit patrimoine et qui subissent l'inflation comme tous les Français. Remarquez, on sait tous la bienveillance que vous avez à l'égard des squatteurs. Vous n'avez qu'une obsession, collègues de la NUPES, opposer locataires et propriétaires entre eux de façon binaire, en allant jusqu'à oublier qu'un locataire peut être aussi, par ailleurs, propriétaire, voire comme certains d'entre vous, à la fois multipropriétaire et locataire d'un logement social sous-loué à sa sœur. Non, ces solutions viendront de ceux qui portent une vision pragmatique et ambitieuse pour le pays. Le problème du montant des loyers, c'est le problème de la vision que l'on porte sur la politique de logement, c'est le problème de l'inflation, de la situation économique dans laquelle sont plongées nos entreprises, nos artisans, commerçants et nos concitoyens. Alors on va ne pas faire de suspense, nous la voterons cette proposition de loi car c'est un moindre mal.
Mais nous le disons, sans redressement économique, nous serons là dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans pour voter la prolongation de ces mesurettes. Il faut sortir de cette spirale, changer de modèle, redonner du pouvoir d'achat aux Français en faisant du patriotisme économique, en réindustrialisant le pays, en incitant les entreprises à augmenter les salaires, en luttant contre les fraudeurs et les profiteurs de crise, en appliquant tout simplement, chers collègues, les propositions de Marine Le Pen et du Rassemblement national.